Je suis en train de voir la plupart des parents. J'ai essayé de discuter, même au niveau de Mami Nyanga Cameroun Women Entrepreneurship Network, où nous sommes à des centaines de milliers des femmes. Les femmes, les parents qui ne sont pas capables de faire des prévisions. Parce que gérer, c'est prévenir. Vous avez un parent dont la rentrée scolaire, c'est comme un accident de circulation. Pourtant, les enfants sont en vacances depuis 3 mois. Ils savent bien qu'il y aura la rentrée scolaire. Et ils ont mis toutes leurs activités sans préparer, sans prévoir la rentrée scolaire des enfants. Et moi, c'est très gênant. Moi, personnellement, quand j'allais à l'école, ce n'est pas mes parents qui me payaient l'école, c'est moi-même. Parce que pendant toutes les vacances, je vendais le tapioca pendant tous les 3 mois pour préparer ma rentrée scolaire. Aujourd'hui, pourquoi les parents n'arrivent pas à le faire? C'est vrai qu'il y a certains parents qui le font encore, mais je voudrais inviter les parents à plus de responsabilité, à plus de dignité, à plus de solidarité, à plus de justice envers ces innocents qui ne sont pour rien aujourd'hui. Quand vous voyez un enfant de 16 ans bastonner l'autre jusqu'à brûler, 16 ans, des mineurs, mais c'est la faute des parents d'abord. Quand vous voyez cette fille aller s'enfermer à 3 à 4 dans une chambre, est-ce que leurs parents connaissent les fréquentations de leurs enfants? Ils ne connaissent pas les fréquentations des enfants aujourd'hui. Maintenant, à ce qui concerne la zone de crise anglophone, que ce soit du nord-ouest ou de l'extrême nord, quand je parle de ces zones-là, franchement, j'ai toujours la chair de poule, j'ai toujours un peu de palpitation, parce que vous savez, la zone anglophone est en crise. On est dans la 5e année aujourd'hui. Et je pense que ce qu'il faut mettre en avant, comme je l'ai dit à l'entame sur ce plateau, c'est la justice, la solidarité, la dignité, l'esprit de justice. Parce que je pense que si cet esprit de justice se concrétise ou s'applique dans ces zones-là, je pense que ça peut apaiser les uns et les autres. L'esprit de justice, de solidarité et de dignité. Parce que les Camerounais ne sont plus dignes. Quand vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui dans la société, avec les femmes, avec les hommes, avec les jeunes, on se demande bien si on est toujours au Cameroun. Quelquefois, même quand je vois les comportements des uns et des autres, même dans mon entreprise ici, je me demande si c'est toujours le Cameroun que moi j'ai connu. Parce que le Cameroun que moi je connais ou que j'ai connu autrefois, ce que les uns et les autres mettaient en avant, c'était la dignité. Qui est digne maintenant? C'était la solidarité. On passe le temps à se plaindre de nos enfants. Mais nos enfants sont nos propres produits. C'est comme quelqu'un qui a une boulangerie qui ne veut pas consommer son pain. Nos enfants sont nos boulangeries. Ces enfants sont à notre image. Ils sont ce que nous avons fabriqué. Quand je parle de nos enfants, je parle des enseignants. Parce qu'avant d'être enseignant, vous êtes d'abord parent d'élèves. Donc vous ne pouvez pas vous dire que j'enseigne des enfants qui sont des irresponsables. Donc nous avons nous-mêmes des enfants que nous avons nous-mêmes fabriqués. Et c'est pour ça que je pense que si nous-mêmes les parents, demain on ne veut pas être responsable de notre propre turpitude, c'est qu'il y a un problème.